Bismillahirrahmanirrahim. C'est la quatrième vidéo dans la série de la dérivation fractionnaire. Aujourd'hui, ça sera la dérivée fractionnaire au sens de Capoto. Donc, la définition est la suivante. Donc, soit alpha un réel entre m-1 et m il est dans n sans le 0. Donc, c'est supérieur à 0 et inférieur à 1, sinon entre 1 et 2, entre 2 et 3, etc. Là, on suppose que la fonction f soit de classe Cm. C'est une condition qu'on n'a pas exigée lors de la définition de la dérivée au sens de Riemann-Liouville. Donc là, c'est une première différence. Donc, on appelle dérivée de f au sens de Riemann de Capoto la fonction définie par. Donc, voilà, c'est la dérivée au sens de Capoto d'ordre alpha sur l'intervalle AB de f au point x. Donc, c'est l'intégrale fractionnaire d'ordre m alpha que composée avec la dérivée entière d'ordre m. Première remarque, la dérivée au sens de Riemann-Liouville, c'était l'inverse. Donc, c'était l'opérateur de dérivation entière composé avec l'intégration fractionnaire. Maintenant, la dérivée au sens de Capoto, c'est le contraire. C'est l'intégration fractionnaire, donc c'est l'opérateur d'intégration fractionnaire d'ordre m moins alpha composé avec la dérivée d'ordre m. Donc, ce sont deux opérations différentes. Comme la composition n'est pas égale, eh bien, on a deux types de dérivation fractionnaire. D'ailleurs, c'est la cause qui a retardé à peu près de 300 ans la propulsion donc, de la dérivation fractionnaire. C'est 300 ans. C'était à cause de ça parce qu'au départ, il y avait quelqu'un qui a proposé dans ce sens-là et il y avait d'autres gens qui ont proposé dans l'autre sens. Ça veut dire la dérivée au sens de Capoto et au sens de Riemann-Liouville. Et comme la dérivation donc, par rapport à Capoto et par rapport à Riemann-Liouville ne sont pas tout le temps égales, eh ben, c'était un énigme, c'était un problème et les gens ils ont été découragés et ils ont laissé tomber. Eh ben, il fallait 300 ans après bon, ils ont compris que c'était deux approches différentes, c'était pas la même chose et que chacune avait ses utilisations. C'est pour cela que cette histoire a vu donc tout ce retard. Bon, une fois la dérivée au sens de Capoto définie, là on donne immédiatement un lemme. Le lemme, qu'est-ce qu'il dit? Il lie Yarbat, donc il lie la dérivée au sens de Capoto avec celle de Riemann-Liouville. Eh bien, la dérivée d'une fonction f de classe Cm, c'est une condition obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut que la fonction soit de classe Cm. Pourquoi? Parce que pour pouvoir définir la dérivée au sens de Capoto. Mais si c'était juste Riemann, il suffit qu'elle soit de classe L1 ou de classe C0 et on peut définir une dérivée d'ordre alpha, autant qu'on veut. Eh bien, la dérivée au sens de Capoto d'ordre alpha de f, c'est la dérivée au sens de Riemann-Liouville, pas de f, mais de f de x moins la somme de g égale 0 jusqu'à m-1, fg au point A, donc c'est la jm dérivée appliquée au point A fois x moins A à la puissance g sur g factoriel. Ben, comme la dérivée elle est linéaire, donc on peut la faire opérer sur les deux parties. Et ça devient ici la dérivée au sens de Riemann-Liouville plus, et la dérivée, on va voir son effet sur la puissance du monôme. Bien sûr, avec gamma de G plus 1 moins alpha. C'est calculatoire et ce n'est pas difficile. Pour la démonstration, donc on a par définition donc, la dérivée au sens de Capoto comme
je viens de le signaler. Donc, c'est l'intégrale fractionnaire composée avec la dérivée entière. Donc, on l'écrit. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser donc ça c'est l'identité. Bon, c'est la dérivée entière d'ordre n, là d'ordre m, désolé, d'ordre m, composée avec l'intégrale d'ordre m. Donc, la composition, c'est l'identité. Donc, m et m, donc la composition, c'est l'identité. Donc, c'est comme si on n'a rien fait. Bon, si on va le matricer, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va garder d sur dx à la puissance m et pas n. L'intégrale fractionnaire d'ordre m moins alpha. Pourquoi? Parce que comme les deux puissances sont positives, on les somme ici et on peut permuter. Donc, on va faire venir donc celui-là en première position et celui-là en deuxième position. Mais là, on a fait hier dans cette vidéo-là où j'ai dit formule utile. Donc, on a vérifié que l'intégrale d'ordre m composée avec la dérivée d'ordre m de f de x, elle est égale à ça. Donc, on l'a mis ici. Et qu'est-ce qu'on garde? On garde d sur dx à la puissance m, intégrale fractionnaire d'ordre m moins alpha de tout ça. Mais ça, c'est l'opérateur Riemann-Liouville. Donc, on va le mettre ici. Et voilà, la preuve est là. Donc, c'est Riemann-Liouville que appliqué à la fonction f de x moins au polynôme d'ordre m-1. C'est bien sûr si f m-1 de a est différent de 0. Mais si on va faire appliquer donc l'opérateur différentiel, donc dérivé au sens de Riemann-Liouville aux deux membres, on va avoir ça. Voilà. Alors, une remarque, si les dérivés successifs donc de f de k allant de 0 jusqu'à m-1 sont toutes nulles appliquées au point A, eh bien, on aura égalité entre la dérivée au sens de Caputo et la dérivée au sens de Riemann-Liouville. Donc, un exemple, comme ce que nous avons vu avant. Donc, la dérivée de la fonction monôme x moins a à la puissance bêta, donc on applique, donc c'est l'intégrale fractionnaire de la dérivée entière. Donc, l'intégrale fractionnaire de la dérivée entière, donc on sait calculer donc cette partie-là. C'est classique, donc ça sera gamma de bêta plus 1 sur gamma de bêta plus 1 moins 1 fois x moins a à la puissance bêta moins 1. On fait sortir donc le coefficient, la constante, et on va garder ça. On va encore intégrer à l'ordre m moins 1 une intégrale fractionnaire. On simplifie ce qu'il y a à simplifier et on va garder, on va retenir donc le résultat final. Ce qu'on remarque ici, que la dérivée au sens de Caputo et de Riemann sur le même exemple, eh bien, elles sont égales. Pourquoi? Parce que la dérivée successive jusqu'à l'ordre m-1 au point A, c'est égal à 0. Là, on a une petite information qui dit que la dérivée au sens de Caputo d'une constante est nulle. Donc, on retrouve un petit peu la dérivée au sens classique d'une constante. Voilà, une proposition, c'est des propriétés de semi-groupe et tout ça. Donc, la composition de la dérivée avec l'intégration fractionnelle du même ordre, donc c'est la fonction elle-même. Si la dérivée elle est égale à 0, alors c'est un polynôme. Si la composition de l'intégrale fractionnaire avec la dérivée fractionnaire, c'est f de x plus un polynôme. Et si alpha et bêta sont entre 0 et 1 avec alpha plus bêta inférieur ou égal à 1, et si f est de classe C1, et bien alors, on a cette propriété de composition qui est commutative, chose qui n'est pas, qui est en général faux, comme on a fait ça hier dans la quatrième vidéo sur la formule utile et
et la règle n'est pas respectée. Donc, hier, quand j'avais mis la vidéo, j'ai mis la règle n'est pas respectée, c'est-à-dire que la règle de cette composition, sauf là, dans des conditions particulières, la règle, elle est là. Donc, pour la preuve, donc la première, qu'est-ce qu'on fait? La dérivée au sens de Capoto composée avec l'intégrale fractionnelle d'ordre alpha, on utilise la définition. Donc, la définition, c'est celle-là. Ça veut dire que c'est l'intégrale fractionnelle d'ordre m moins alpha, composée avec la dérivée entière d'ordre m, et bien sûr appliquée à l'intégrale fractionnelle d'ordre alpha. Par définition, donc, la relation entre Capoto et Riemann-Liouville, ça devient quoi? Ça devient la dérivée au sens de Riemann-Liouville de la fonction. La fonction, c'est quoi? C'est IA alpha F. Si on mettait ça, si on met ça comme G de X, eh bien, ça sera G de X ici. Ici, G, la dérivée d'ordre G de G appliquée au point A. Donc, je n'ai pas fait ce changement donc d'écriture juste parce que ce n'est pas difficile. Et là, on applique donc comme c'est linéaire, ça sera donc la dérivée au sens de Riemann-Liouville de l'intégrale fractionnaire d'ordre alpha de f au point x, moins, là, ça sera l'intégrale d'ordre alpha de f, la dérivée d'ordre g au point a. Mais l'intégrale fractionnaire d'ordre alpha, on prend la dérivée entière d'ordre g, ça sera l'intégrale d'ordre alpha moins g, appliqué au point f de a. Mais comme j, il varie entre 0 et m moins 1, ça veut dire que f de a, il est tout le temps, ça veut dire que cette intégrale-là, elle est tout le temps nulle. Si elle est nulle, ça veut dire que le terme là, il est nul. Et si il est nul, ça veut dire qu'on va retrouver ça. Mais on a déjà démontré dans le cas de Riemann-Liouville que cette composition, elle est égale à f de x. Moralité, la composition de la dérivée au sens de Capoto avec son opérateur intégral, fractionnaire, eh ben, elle est égale à l'identité. Pour le deuxième point, c'est la dérivée elle est égale à 0, donc f de x est un polynôme d'ordre m-1. Ben, par définition, on a donc ça, c'est la dérivée. La définition, c'est l'intégrale fractionnaire. Si on compose par I alpha les deux membres, donc les deux membres, si on va les composer par l'intégrale fractionnaire d'ordre alpha, donc IA alpha de ce côté-là, IA alpha de ce côté-là, donc par rapport à 0, c'est 0. Mais là, m moins alpha plus alpha, le moins alpha, il s'en va avec le alpha, donc on va garder juste I à la puissance m. Mais I à la puissance m, la dérivée d'ordre m égale 0, et bien on a démontré que ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça veut dire que f de x moins sigma, tout ça égale 0, ça veut dire que f de x égale ça. Donc, on a fait dans la formule utile toujours de la 4e vidéo. Donc, là, on a démontré que cette propriété, elle est égale à quoi? Elle est égale à f de x plus moins tout ça. F de x moins tout ça égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x égale ce polynôme d'ordre m-1, si la dérivée à l'ordre m-1 appliquée au point A n'est pas nulle. Pour le troisième point, la composition de l'intégrale fractionnaire avec la dérivée fractionnaire au sens de Capoto, elle est égale à ça. Alors, pour voir ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a l'intégrale fractionnaire de la dérivée fractionnaire au sens de Capoto d'ordre alpha. Par définition, elle est égale à ça. Bon. Mais comme là, le alpha et le m-alpha, ils sont tous les deux positifs, donc on peut les sommer. Si on les somme, donc on va garder ça. Mais ça, on a vu que c'était égal à f de x moins tout ça. Mais comme f, c'est une fonction quelconque, donc moins ou plus à une constante près, c'est la même chose. F de x moins la somme qui est là. Pour la dernière propriété, la composition, donc n'oublions pas que alpha est plus petit que 1, bêta plus petit que 1, alpha plus bêta plus petit que 1. Donc, on écrit la définition. Donc là, c'est la définition. Donc, comme alpha il est entre 0 et 1, ça veut dire que le n il est égal à 1. Donc,
La dérivée au sens de Capoto d'ordre alpha, c'est l'intégrale fractionnelle d'ordre 1 moins alpha. La dérivée d'ordre 1. L'intégrale fractionnelle d'ordre 1 moins alpha, la dérivée d'ordre 1, donc ça c'est le m, et dans ce cas il est égal à 1 de f. Là, qu'est-ce qu'on fait à ce stade-là? On va faire une petite composition. Ça veut dire que 1 moins alpha, on l'écrit 1 moins alpha moins bêta plus bêta. Donc je répète, 1 moins alpha, on l'écrit 1 moins alpha moins bêta plus bêta. On n'a rien fait. Mais comme 1 moins alpha moins bêta est positif, donc on va le garder ici et on va le composer avec i intégrale fractionnelle d'ordre bêta. Eh bien, on a le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est positif par hypothèse et ça, c'est positif. Le D1, il est là et le I1 moins bêta, il est là. On n'a rien fait ici. Mais remarquons que l'intégrale fractionnelle d'ordre bêta composée avec la dérivée d'ordre 1, c'est la dérivée au sens de Capoto d'ordre 1 moins bêta. Parce que n'oublions pas, parce que comme on écrit, ça veut dire là, on écrit 1 moins bêta, on écrit 1 moins 1 moins bêta. Voilà, on écrit 1 moins 1 moins bêta. Et 1, l'intégrale fractionnaire d'ordre 1 moins 1 moins bêta, ça veut dire que c'est la dérivée d'ordre 1 moins bêta. Voilà. Composé avec l'intégrale d'ordre 1 moins bêta, composé avec la dérivée d'ordre 1. Mais celle-là, avec ça, c'est l'identité. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va garder? On va garder l'intégrale d'ordre 1 moins alpha moins bêta composée avec la dérivée d'ordre 1. Tout ça. Mais comme on a supposé que alpha plus bêta est plus petit que 1, ça veut dire ça, ce n'est rien d'autre que la dérivée au sens de Capoto d'ordre alpha plus bêta. Ce qui termine la démonstration. Sur ceci, je vous dis merci et à la prochaine séance, Inch'Allah.